Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Calistest of the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 3 septembre 2021, il est midi 10 à l'heure où je vous parle, et comme d'habitude, on va faire un petit point sur les marchés cryptoactifs en commençant par le Bitcoin, en poursuivant avec votre top 8 des crypto-monnaies, et en terminant bien entendu avec les crypto-pépites, les cryptos avec le plus fort potentiel explosif. Tout simplement, on débute la vidéo également avec le rappel, je vous rappelle que tous les matins, vers 6h, 7h du matin, je vous mets en description, sur Twitter, la liste des crypto-pépites du jour. En attendant bien entendu la vidéo YouTube tout simplement, donc vous les avez en avant-première, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, je vous mets le lien en description avec les crypto-pépites qu'on va analyser du coup aujourd'hui, et puis on va voir si on a des nouvelles ou s'il y en a certaines qui sont invalidées ou non. Et je vous rappelle qu'à chaque fois je vous mets des niveaux entre parenthèses, niveaux au-dessus desquels il faut passer et en dessous desquels il ne faut absolument pas repasser pour ne pas invalider la crypto-pépite. Et puis je vous rappelle que bien entendu ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est à vous de faire vos propres analyses et de prendre vos responsabilités. On rappelle tout simplement. On débute également la vidéo avec les remerciements. Merci à toutes les personnes qui ont liké la dernière vidéo, 820 likes. Je compte une nouvelle fois sur vous pour exploser la barre des likes, ça fait extrêmement plaisir. Et puis je vous rappelle pour tous les nouveaux que vous avez des liens en description, des liens affiliés Bybit et Binance pour avoir moins 10% sur vos frais d'échange, tout simplement vos frais de trading. Donc n'hésitez pas à passer par ces liens si vous n'avez pas encore créé de compte de trading crypto-monnaie. On débute également la vidéo avec l'avertissement. Je vous rappelle que ce contenu est donné à titre indicatif et ne constitue pas un conseil en investissement ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptoactifs, et que ce type d'investissement peut vous exposer à des risques de perte financière et que je ne serai en rien responsable en cas d'information erronée, incomplète, en cas de perte financière ou de manque à gagner financier. On débute directement avec le Bitcoin également. Hier, je vous avais parlé d'un fameux range. Aujourd'hui, quand même, je tenais à vous préciser, comme je l'ai fait ce matin à 6h du matin, que le niveau de range ont légèrement changé par rapport à hier. Ce sont maintenant les suivants. Donc un range, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un rectangle dans lequel le cours s'amuse entre le haut et le bas de rectangle, et tant qu'on ne sort pas, et bien tout simplement la tendance est latérale, c'est-à-dire qu'on n'est pas haussier, on n'est pas baissier, on est à l'horizontale. Et je tiens quand même également à vous dire que le range actuellement, il est à peu près de 7,80%. Donc c'est un range dans lequel on peut gagner 7,80 et perdre 7,80, ça dépend dans quel sens vous tradez tout simplement. Donc les niveaux sont les suivants: 46 750 $, haut de range 50 430 $, 50 430 $, et un milieu de range, vous le voyez entre ces deux lignes, à peu près à 48 650 $. Donc voilà, ça c'est une zone, j'ai envie de vous dire, d'hésitation, parce que je vous rappelle, dans les ranges, quand on touche le haut, en général, on va chercher le milieu. Quand on casse le milieu, on va chercher le bas. Quand on est en bas, en général, on rebondit pour aller chercher le milieu. Et si on casse le milieu, on va chercher le haut. Mais des fois, ça arrive qu'on rebondisse au milieu pour repartir en haut, et ainsi de suite. Des fois, on casse le bas et on rebondit en bas, et ainsi de suite. Donc le milieu de range, tout simplement un niveau de support et de résistance important. Puis je vous rappelle également que dans les tradings sur range, quand on casse le bas de range, c'est un signal de vente, le cours drop. Quand on casse le haut de range, c'est un signal d'achat, le cours explose à la hausse, tout simplement. Donc sur le Bitcoin, vous avez bien compris, si on casse le haut de range de manière confirmée et qu'on ne repasse pas en dessous de ce niveau, ça risque d'exploser tout simplement dans la journée. Je vous rappelle le niveau de range, le haut de range à 50 430 $. Par contre, il y a quand même un risque, je vous le rappelle, qu'on rebondisse tout simplement en haut de range pour aller rechercher à nouveau le milieu, voire le bas de range. Donc attention quand même à également cette possibilité à ne pas négliger comme d'habitude. Voilà, qu'est-ce qu'il y a à rajouter? Tout simplement qu'on suit une tendance haussière, que là actuellement il y a des chances peut-être qu'on aille rechercher les 50 430 $ quand même, qui serait l'objectif, et qu'une fois qu'on a touché ce haut de range, il y a quand même des chances que peut-être on rebondisse pour aller rechercher ici les 49 270 $, correspondant en fait à la ligne de tendance haussière. Donc ça c'est pour ceux qui sont en intraday, qui veulent suivre le cours dans la journée. Et tant qu'on ne casse pas cette ligne de tendance haussière, on est tout simplement ascendant, donc c'est pas impossible que le cours s'amuse entre ces deux niveaux, tout simplement les 50 430 $, et puis tout simplement cette ligne de tendance haussière que l'on suit en vue 4 heures. Également, je tiens à vous rappeler que si on casse la ligne de tendance haussière, signal de vente, on risque de retomber en milieu de range, voire en bas de range, tout simplement. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent faire du trading en intraday sur le Bitcoin. Pour terminer par rapport au trading intraday, attention quand même, enfin pas attention, mais le Bitcoin risque quand même de nous faire cette figure chartiste haussière. On anticipe un petit peu, mais s'il y a rebond effectivement en haut de range et qu'on ne le casse pas dans les heures à venir, à 50 430 $, on risque de retomber ici, comme je vous l'ai dit, à 49 300 $ environ, pour ensuite rebondir et ainsi de suite, et pour nous faire finalement, vous le comprenez, un triangle ascendant. Je vous rappelle que les triangles ascendants, ce sont des figures chartistes haussières, la cassure confirmée de la résistance pour pump to the moon et aller chercher l'objectif de la figure, c'est-à-dire tout simplement la hauteur du range, à peu près à 8%, tout simplement sur le Bitcoin. Donc potentiellement, ça peut pump, triangle ascendant, figure chartiste haussière à la cassure confirmée des 50 430 $. Je vous rappelle que si on casse le triangle à la baisse, invalidation de la figure, on retombe en milieu, voire en bas de range. Voilà, maintenant on va passer à votre top 8 des crypto-monnaies, en commençant par Ethereum.
Ethereum dont on avait parlé tout simplement qu'il était rentré peut-être dans un canal ascendant, un nouveau canal ascendant suite à la cassure du canal ascendant long terme. Donc on va passer en vue jour parce que là on comprend rien. Tac. Vous le voyez ici, on était dans un range, je vous ai dit cassure du haut de range ici à 3330 $, signal d'achat en risque de pump sur Ethereum. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a pump, ça a déjà pris 20%. Donc bravo à ceux qui sont dans la fusée, c'est parti maintenant. Je pense que pour ce qui est de la journée, je vous rappelle à mon avis qu'il y a quand même des chances qu'on soit dans un canal ascendant encore plus ascendant et que l'objectif du jour ça soit 40 187 $. 40 180 $, qui a une chance quand même qu'on rebondisse à la baisse pour aller rechercher à nouveau le milieu de canal, voire le bas de canal. Donc attention quand même à cette possibilité. Ceux qui sont dans la fusée et qui sont long terme sur Ethereum, il n'y a pas de problématique particulière, on n'a pas de signaux de vente. Puis je vous rappelle qu'une cassure d'un haut de canal est un signal d'achat, ça risque de pump encore plus fort si ça devait arriver. Hein, je vous rappelle, ça risque de faire quelque chose comme ça tout simplement. Maintenant, il y a quand même une chance qu'à 40 180 $, on rebondisse à la baisse pour aller chercher le milieu, voir le bas de canal. Et puis je vous rappelle que si on casse le bas de canal, signal de vente, on retombera sur Ethereum, ce qui n'est pas forcément le scénario privilégié, mais il faut quand même en tenir compte. On passe à NIR. NIR que je vous avais mis, selon moi, dans les crypto-pépites à en devenir, parce que je vous rappelle, sur NIR, on a un magnifique rounding bottom, je vous en ai parlé, c'est à peu près la même tech que Solana ou Matic, c'est de la crypto-pépite qui n'a pas encore explosé, qui coûte que 6 $. Je vous ai averti, ça fait 3 jours que je vous en parle, et aujourd'hui vous le voyez. Il est en train de confirmer la cassure du rounding bottom, cassure confirmée, je vous rappelle, c'est l'objectif, c'est la moitié du rounding bottom minimum, hein, objectif minimum, à 35%. Donc là, on est peut-être parti pour aller chercher les 35% sur le NIR. Il faudrait bien entendu tracer un niveau de Fibonacci pour avoir les niveaux suivants. Je vous rappelle quand même que la figure est invalidée dans le cas où tout simplement on repasse en dessous du niveau que je vais vous donner. Donc aujourd'hui, NIR, bien entendu, ça rentre en crypto-pépite. Je vous avertis d'ailleurs ce matin hein, sur Twitter à 6h du mat pour vous avertir que ça rentrait aujourd'hui dans les crypto-pépites. Tac, voilà, vous avez les niveaux de résistance suivants qui correspondent tout simplement à des objectifs de cours des résistances. Donc première résistance, j'ai envie de dire, si on break de manière confirmée les 6,18 qui est le niveau que je vous ai donné, c'est celle-là, tac, 6,6. Si on casse les 6,6, en toute logique, on devrait aller chercher le niveau de résistance suivant à plus 10%, à 6,82. Et si on casse, on va chercher la TH, hein, à 7,6, à plus 24%. Et puis après, je vous rappelle que l'objectif, c'est le milieu de range, enfin c'est l'objectif de la figure chartiste de rounding bottom ou de tasse avec anse à plus 37%. Donc plus 37%, ça nous envoie directement à 8,40 $. Puis si ça casse les 8,40 $, on va chercher l'objectif Fibo suivant à 11,36. Invalidation de la figure, quand même, il faut en parler. Je vous l'ai marqué, hein, bien entendu, sur Twitter. Si ça casse de manière confirmée ici, les 6,20, pas trop bon. Pas trop bon parce qu'on repasse en dessous du niveau de support important de la ligne de coup et ça invaliderait selon moi la figure chartiste de tasse avec anse. Donc attention à cette situation des 6,20, il faudrait bien entendu suivre le cours en vue journée et attendre la clôture de la bougie en vue journée pour valider ou invalider. Si vous prenez la figure, si vous suivez en vue 4 heures, vous prenez bien entendu un risque de dire effectivement sa clôture en dessous, mais en fait, vu que la figure est en vue jour, il faudrait la suivre en vue jour, bien entendu. Après, c'est à vous de voir, tout simplement. C'est à vous de gérer votre trade. Maintenant, pour ceux qui sont dans la fusée, c'est parti, hein, sur NIR. On ne sait plus, maintenant, on ne maîtrise plus rien, et c'est vous et votre chance. On verra ce que le cours fait, on en reparlera demain, et on verra si, effectivement, les 37% ont été pris ou pas. Là, maintenant, c'est tout simplement hors de contrôle, le NIR, on verra ce qui se passe, tout simplement. Vous avez été en tous les cas avertis depuis 3 ou 4 jours sur Twitter, sur YouTube, sur Telegram. Donc l'information avait quand même été donnée plusieurs fois, à de multiples reprises. Tout simplement, on va passer maintenant à la crypto suivante, Matic. Je vous ai donné l'information qu'il fallait casser les 1.51 pour reprendre la hausse sur Matic. Et je vous avais également averti que le rounding bottom, ici, de tasse avec anse, l'objectif c'était les 6.26. Donc 1.626, pardon. Si on casse de manière confirmée ce niveau, ça risque d'exploser sur Matic. On n'y est pas du tout, mais voilà. Déjà, il faudrait repasser au-dessus des 1.51 pour reprendre la hausse. Pour le moment, c'est pas le cas, mais c'est peut-être à surveiller dans la journée. C'est pas impossible que dans la journée, il casse les 1.51, qu'il aille chercher l'objectif à 1.7, et que s'il casse les 1.7, ça pump to the moon Matic. Donc voilà, je vous avais l'information. Ada Cardano, qui faisait partie des crypto-pépites potentielles hier, qui a pump suite à la cassure du triangle ascendant. Objectif à ne pas casser, je vous le rappelle, pour ne pas invalider la figure, c'est les 2.943. Il ne faut absolument pas que Ada Cardano repasse en dessous de ce niveau aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, ça ressemble quand même à une cassure.
range pour repartir. Attention, c'est une cassure pullback en fait. Maintenant, si on repasse en dessous du niveau ici à 2.94, invalidation de la figure, malheureusement, ça risque de retomber sur Ada Cardano et invalider la figure chartiste de triangle ascendant, ce qui serait dommage, mais pour le moment, il n'y a pas d'alerte particulière, pas de signaux de vente pour le moment. Je répète le niveau, 2.94,5 à ne pas casser aujourd'hui. Le VeChain, bon, qu'on avait mis en crypto pépite potentielle, il me semble, hein, hier, si ça cassait ce niveau ici, je pense, les 0,139, il a pump légèrement. C'est un peu chiant parce qu'en fait, je vous avais donné également cette information qu'il y avait quand même des chances qu'on rebondisse en haut de canal et que ce soit un niveau de résistance important, que c'était pas sûr qu'on arrive à le casser. Et au final, aujourd'hui, je vois qu'en fait, on n'a pas cassé encore. Donc finalement, je vous avais donné, je crois, les 0,148, allez voir la dernière vidéo, et je vous avais dit, pour moi, si ça casse les 0,148, ça risque d'exploser To The Moon, le VeChain, et nous faire une vette comme ça a pu le faire par le passé. Donc je maintiens ma position à dire que si on casse les 0,148 et qu'on ne repasse pas en dessous de ce même niveau, ça risque de pump le VET. Maintenant, vous le voyez, hein, aujourd'hui ça galère un petit peu, ça hésite un peu. Il faudrait peut-être attendre vraiment que ça casse le haut de canal ici, haut de canal ascendant pour pump To The Moon. Pour le moment, tout ce que ça risque de nous faire, c'est de rebondir en haut de canal pour retomber en milieu, voire en bas de canal. Donc attention quand même sur VeChain. Maintenant, si vous voulez anticiper la cassure du haut de canal, eh ben, il faut regarder en vue 4 heures, attendre que ça casse les 0,148, voire et peut-être le niveau le plus haut ici à 0,148,47 pour entrer en position. Maintenant, j'ai envie de vous dire, tant que ça ne repasse pas en dessous de la ligne de tendance haussière et la moyenne mobile ici, 9 périodes en vue 4 heures, il n'y a pas de signaux de vente. Maintenant, effectivement, hein, si ça casse, ça repasse en dessous des 0,142,8, ça serait un mauvais signal. Peut-être qu'on risquerait de retomber à 0,138, et à ce moment-là, si ça casse les 0,138, on risque de retomber sur la moyenne mobile 20 périodes, tout simplement. Donc attention quand même sur le VeChain, c'est moyen aujourd'hui ce qu'il nous fait. Le BNB, il faudrait attendre que ça casse de manière confirmée les 508 $ pour pump To The Moon. Aujourd'hui, je vous rappelle, on est en range BNB, donc trading sur range, il faut acheter en bas de range pour revendre en haut de range, ou attendre la cassure pour pump To The Moon. Même stratégique sur le Bitcoin, et tant que je vous rappelle que ça ne casse pas cette ligne de tendance haussière ici, il n'y a pas de signaux de vente particuliers, ça risque de monter de manière graduelle en escalier sur le BNB. Donc pour le moment, pas de signaux de vente pour ceux qui sont long terme sur BNB. Il faudrait quand même pas que ça repasse effectivement en dessous des 480 $ dans la journée, ou sinon on risque de retomber en bas de range, et finalement le bas de range ici à 472 $, la cassure de ce niveau serait un signal de vente par contre. EGLD, ça pump suite à la cassure du triangle, la formation avait été donnée, il a pris 13%, aujourd'hui il range, et j'ai envie de vous dire que la cassure des 182 $ sera un signal d'achat pour pump To The Moon, hein, tout simplement, pour reprendre la tendance haussière, voilà, avec un magnifique double bottom, cassure de ligne de coup, on risque de pump, effectivement. Maintenant c'est peut-être pas le plus bullish de la journée, mais voilà, à prendre en compte. Il y a également une solution, c'est d'acheter en bas de range ici à 172 $. Il faut absolument pas que ce niveau casse, hein, sinon on retombe à 160 $. Par contre, s'il ne casse pas et que rebondit comme il l'a fait hier ou ce matin, on risque d'aller chercher le haut de range à 182, et si on casse les 182, signal d'achat. Bien entendu, une fois que ça a cassé, il ne faut pas que ça repasse en dessous du niveau, sinon invalidation de la cassure du range et de la reprise de la hausse. Le Solana, je vous rappelle, c'était de la crypto pépite hier, hein. Ça mérite quand même des likes et des commentaires pour mettre en avant la vidéo YouTube d'aujourd'hui. Solana, je vous avais donné un objectif sur Sol qui était le suivant, 44%. Cassure, il a pris 27%, même 28%. Ça mérite des likes à foison hein, quand même aujourd'hui, hein. Solana, bravo à ceux qui ont fait ce trade. On n'est pas tout à fait à l'objectif, 44% l'objectif normalement, mais maintenant voilà, après c'est la gourmandise, hein, j'ai envie de dire, vous avez pris 28%, les 44, bon, peut-être qu'on pourrait aller chercher les 160 $ sur Solana, ce serait peut-être l'objectif du jour, voire un petit peu plus, 44%, si on veut être précis, ça nous envoie à 163 $. Mais déjà, les 160 $, ce serait un niveau de Fibo, donc attention, il risque d'y avoir rebond baissier, mais en tous les cas, après, ça vous de gérer votre trade en vue 1 heure ou en vue 4 heures pour optimiser votre sortie. Pour moi, je n'ai pas trop de signaux de vente pour le moment. Voilà, maintenant, vous avez pris 28%, à vous de gérer. Hein. XRP. Pareil, je vous l'ai mis en crypto pépite potentiel hier. S'il cassait de manière confirmée, les 1,28
1.28.3. S'il casse aujourd'hui les 1.28.3, ça peut être de la crypto pépite. XRP, je maintiens ma position, c'est ce qu'on avait dit également, ce que je vous ai dit également sur Twitter ce matin. Il peut prendre 18% XRP. Bien entendu, il y a un niveau de résistance ici à 1.41 qui pourrait arrêter le cours, ainsi que le haut de canal ici à peu près à 1.38.4. Mais potentiellement, ça peut pump XRP si ça casse de manière confirmée, je le répète, les 1.28. 4 et que ça ne repasse pas en dessous comme ça a pu le faire ici ou ici par mèche. Il faut vraiment qu'il y ait une clôture, une cassure confirmée tout simplement du haut de range. On passe maintenant aux crypto pépites du jour, donc on va voir ce que je vous ai dit ce matin sur Telegram. Donc le NIR, bien entendu, on en a parlé assez sur la chaîne pour ceux qui sont long terme et qui étaient déjà en position. Ça continue, hein. Un NIR, ça rentre en crypto pépite. En plus, il nous a fait une sorte d'énorme double bottom, cassure de ligne de coup. C'est parti. Hein. C'est parti. Pas d'invalidation, je vous le rappelle, tant qu'il ne repasse pas en dessous des 6,18. C'est ce que je vous ai mis ce matin sur Twitter. 6,18. Pareil, je vous l'ai mis encore plus tôt à 6h du matin. 6,18 à ne pas casser. Sinon, ça invalide la figure. Donc, ceux qui sont en position, objectif Moon sur NIR. Bravo à tous. Mana, je vous en ai pas parlé ce matin, mais j'ai eu l'alerte en fait. Si vous voulez, je mets des alertes et j'ai eu une alerte cassodée. C'était Mana ce matin, alerte déclenchée. Donc potentiellement Mana ça peut pump. C'est le niveau des 1.00. Psychologique, seuil psychologique. Si on arrive à le break, potentiellement ça peut prendre 26 voire plus, minimum 26% logiquement sur Mana. Bien entendu, je vous rappelle, faut que ça casse les 1.00 et que ça ne repasse pas en dessous du niveau pour ne pas invalider la figure. Donc vous êtes averti sur Mana, ça s'ajoute aux crypto pépites du jour. On passe à la suivante. XRP, on en a parlé, NIR, on en a parlé, ADA, on en a parlé, VET, on en a parlé, Siacoin. Même Kutum, on va commencer par Kutum. Kutum, je vous l'ai sûrement mis, 13,47. 13,47, il la break, tant que ça ne repasse pas en dessous du niveau, pas de souci particulier, ça peut aller chercher le niveau à 15,18, potentiellement, pour prendre à peu près 12%. Voilà. Et puis bien entendu, s'il casse ce niveau à 15,2, il va chercher les résistances suivantes, hein. 16,43 et 20,11. Donc Kutum, pour moi, ça reste de la crypto pépite. Donc autant qu'on voit qu'on a des bandes de Bollinger qui commencent un petit peu à se resserrer en vieux jour, ça peut être intéressant selon moi. Surtout qu'il nous a fait une sorte de triangle symétrique, hein, je vous le rappelle, donc si cassure confirmée du triangle et qui ne repasse pas en dessous du niveau que je vous ai donné, tout simplement ça peut être très intéressant sur Kutum. Je vous rappelle le niveau à ne pas casser, les 13,47. On passe au suivant, BCH. Bitcoin Cash, je vous ai dit pour moi c'est de la pépite incroyable, Bitcoin Cash. Il peut prendre, je vous le rappelle, le mouvement entrant, 83%. Il a cassé, je vous ai donné le niveau ce matin. Bitcoin Cash, je réitère, c'est de la crypto pépite. BCH 663 à ne pas casser. On est parti là sur Bitcoin Cash. Bravo à ceux qui sont en position. Objectif minimal $715 et après objectif Moon avec les 80% et quelques. Donc il faudrait tracer bien entendu il faudrait tracer un niveau de Fibo pour avoir les objectifs, mais c'est impressionnant. Bitcoin Cash. Tac. 1,3. Donc là on arrive quand même sur un niveau de Fibo qui va peut-être servir de résistance. Donc je répète, 683, ça risquerait peut-être de nous ennuyer un peu et d'impacter le pump. Mais pour ceux qui sont long terme, bon, pas de souci particulier. Tant qu'on ne repasse pas en dessous de $663, niveau ici, 663. Voilà, j'espère avoir été clair sur le BCH, crypto pépite, hein. On passe au suivant, Siacoin. Il est où le Siacoin là? On va le remonter. Siacoin crypto pépite du jour également. Si ça casse les 0,021 et que ça repasse pas en dessous du niveau, potentiellement ça peut pump et prendre l'objectif du rounding bottom à peu près à 26%. Donc ça c'est dit, c'est plus à dire. On a quoi d'autre? LTC, Litecoin. Litecoin, putain, j'ai insisté sur le Litecoin. J'ai insisté ces dernières vidéos et c'est parti. Hein. C'est parti sur Litecoin. Il a cassé la résistance dont je vous ai parlé et le niveau à ne surtout pas repasser en dessous, $188. Il a break ce matin, je vous ai averti à 6h du matin. Donc là, on est parti. Tant que ça repasse pas en dessous du niveau, ça peut pump to the moon. Hein. Le Litecoin, pour moi, c'est comme Bitcoin Cash, c'est énorme potentiel. Je vais vous tracer le Fibo également, parce que là, on maîtrise plus rien sur Litecoin. Ceux qui sont dans la fusée, bon voyage. N'oubliez pas de liker la vidéo. C'est parti. Hein. Litecoin, en plus, niveau fondamental, c'est un peu comme NIR. Ou Bitcoin Cash, c'est du solide quand même. Donc, c'est parti.
Tac, je vous ai mis tous les niveaux sur le côté, niveau de résistance. Puis je vous rappelle, le niveau le plus important à ne pas casser sur Litecoin, c'est celui-là. Hein. 188 $, il faut absolument pas repasser en dessous de ce niveau, sinon ça invalide la figure chartiste, le potentiel pump, tout simplement. Donc Litecoin pour moi, c'est toujours de la crypto pépite. Je maintiens ma position et je vous rappelle que les 188 $ ne doivent pas être cassés. GRT, ça rentrait en crypto pépite aujourd'hui, potentiel. Si ça cassait de manière confirmée, les 0,95. Donc voilà, il faut que ça casse ce niveau et que ça ne repasse pas en dessous. Donc potentiel crypto pépite. On passe au suivant. Le BTT. Le BTT, c'est le BitTorrent, il me semble. Donc là, pareil, BitTorrent, il rentre dans les crypto pépites aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé sur BTT? Pourquoi je vous l'ai mis? Oh là là, il est parti. Hein. Je vous l'ai mis à 6h du mat. À quelle heure il a pump là? 6h, on était à peu près ici, je pense. Ah, il est parti. Il est parti. C'est un peu tard peut-être sur BTT, mais je vous ai donné quel niveau? 0,005. Bon voilà, c'est un seuil psychologique, de toute façon, on peut pas se tromper. Hein. 0,05. 0,005, si ça repasse pas en dessous du niveau BTT, BitTorrent, ça peut pump de manière incroyable. En fait, il est parti oui et non. Hein. La ligne de coup, elle est là, effectivement, à 0,05. Donc là, c'est que le début, peut-être, sur le BitTorrent. Objectif minimal, à peu près les 30%. C'est parti. Hein. C'est parti pour ceux qui sont en position. Je récapitule. Ne pas repasser en dessous de ce niveau des 0,05, sinon invalidation du pump to the moon. Le HOT, qui rentre également en crypto pépite aujourd'hui. Le holo. Je vous ai donné ce niveau. Ce matin, c'était le 0,013. On l'a pas encore cassé. Ah, dommage. 0,013. Bon, faut être patient. Peut-être que s'il break, effectivement, les 0... En vrai, je vais vous le donner sur YouTube également. Je pense que ce niveau ici est un bon niveau également. 0,0122 est un bon niveau d'achat. Pour moi, 0,13, bon, c'est pour la reprise de la hausse. Mais déjà, on pourrait effectivement acheter sur pullback. C'est-à-dire sur ce niveau ici, à 0,0122. C'est pas un conseil d'investissement, attention, parce que si ça repasse en dessous de ce niveau, invalidation du pump. Donc attention, 0,0122, bon niveau d'entrée, mais aussi c'est le bon niveau à ne surtout pas casser, sinon on repart à la baisse sur le hot. Le hard, qui rentre en crypto pépite potentiel aujourd'hui, s'il casse de manière confirmée les 1.22 et qui repasse pas en dessous du niveau. Donc j'ai rien à ajouter de plus. Potentiel crypto pépite, surtout qui nous fait, vous le voyez ici, hein, un double bottom, cassure de ligne de coup, c'est parti. Hein. Sur le hard, donc belle opportunité, objectif max, minimum à peu près à 28%. Le RIF qui rentre également en crypto pépite aujourd'hui, dont je voulais vous parler sur YouTube également, avec le niveau à 0,026. On n'y est pas encore sur RIF, mais potentiellement si ça casse ce niveau et que ça ne repasse pas en dessous, ça peut pump de manière importante. Donc RIF, potentiel crypto pépite dans la journée à suivre, ou dans les jours à venir bien entendu, ça peut prendre plusieurs jours. Donc voilà, vous avez toutes les crypto pépites de la journée que je vous ai sélectionnées ce matin, donc il n'y a pas d'invalidation particulière, je vous ai donné les niveaux à pas casser, et à... Voilà, à vous de faire votre choix, ou de rester spectateur. Bon, il veut pas changer de couleur, c'est pas grave. Pourquoi il veut pas? Ok, il me dit que j'ai plus de... j'ai peut-être plus de compte premium. C'est pas grave, il faudra que je reprenne un compte premium. Je vous rappelle également hein, que vous avez un lien pour avoir sur TradingView, c'est la plateforme que j'utilise, en description pour avoir moins 30 $, jusqu'à moins 30 $ si vous passez par ce lien affilié. Donc n'hésitez pas à passer par ce lien si vous n'avez pas encore créé de compte. C'est un compte qui c'est tout simplement une plateforme gratuite qui vous permet d'analyser les crypto-monnaies comme je le fais. Et en passant par ce lien, bah, tout simplement vous soutenez la chaîne et puis ça vous permet d'avoir des réductions. Est-ce qu'il y en a d'autres? Donc, on va faire le point sur le reste. Le Uni. Bon, Uni, je ne l'ai pas mis en crypto pépite aujourd'hui, mais ça confirme. Hein. Si on ne repasse pas en dessous des 30,50, c'est pas invalidé. Hein. Ça peut pump to the moon également. Hein. SLP. SLP, je vous l'ai mis en crypto pépite hier. Crypto pépite incroyable, énorme potentiel, etc. C'est pas tout à fait invalidé. Hein. C'est pas tout à fait invalidé. Je vous avais donné quel niveau? 13,80.
On est au-dessus des 13,80. Donc pour le moment, pas de souci particulier. Je vous rappelle que c'est une figure chartiste en vue jour. Pour ceux qui sont long terme, potentiellement, on peut aller chercher les 200 et quelques pourcents. Il n'y a pas de souci particulier. Je réitère, aujourd'hui, il ne faut pas que ça repasse en dessous des 0,1386. Sinon, invalidation de la figure chartiste. Enfin, pas tout à fait en vrai, parce que c'est une figure chartiste en vue jour, donc ça peut très bien casser, pullback, retomber ici à 0,12, repartir, recasser le dernier plus haut, recasser les 0,1380 et repartir. Donc là, c'est vous et votre chance. Après, moi, je vous ai donné le niveau, pas de souci particulier. Moi, hier, si vous voulez savoir, j'ai pris 7% sur SLP. Donc, moi, j'ai pas de souci particulier. En fait, si vous voulez, j'ai acheté ici en bas de triangle. Non, sur cassure ici. J'ai revendu, voilà, à 0, je sais plus combien là. Mais j'ai pris 7%. Donc vous voyez, c'est peut-être pas terminé. SLP, il n'y a pas de souci particulier. C'est une figure chartiste, je vous le rappelle, en vue jour. Donc il faut la suivre en vue jour. Voilà. Maintenant, si vous êtes impatient, bah, vous sortez et puis tant pis. Hein. À vous de prendre vos responsabilités si vous voulez rentrer sur SLP. Voilà, c'est à suivre en vue journée, hein, SLP. Maintenant, je tiens quand même également à préciser que là, on est sur, vous le voyez ici, hein, moyenne mobile 20 périodes, et que là, il y a une résistance. Là, malheureusement, si ça casse pas les 0,1495 de manière confirmée, ça va invalider la figure. Attention à ce niveau. Si ça casse les 0,15, on va arrondir, ça risque d'aller chercher les 0,16. Si ça casse les 0,16, ça ira chercher les 0,175, et puis après c'est parti. Voilà, selon moi. Hein. Donc pour le moment, on est un petit peu au début de la figure chartiste. Déjà, si on casse les 0,15, on casse la moyenne mobile 20 périodes, signal d'achat. Et si on casse le dernier plus haut ici à 0,16, deuxième signal d'achat. Voilà, si on veut cumuler les signaux. Et deuxième signal, si ça casse les 0,1385, si ça repasse en dessous de ce niveau, invalidation. Voilà, vous êtes prévenus, c'est à suivre en vue jour. STMX. Pour moi, je l'avais mis en crypto pépite, il n'y a pas trop d'invalidation, donc ça ne repasse pas en dessous des 0,034. Le hard, il est rentré en crypto pépite aujourd'hui, je vous ai déjà fait l'analyse. Voilà, c'est fait. Le HAVA, pareil, je vous l'avais mis en crypto pépite, pas de signaux particuliers. Pour la journée, il ne faudrait pas que ça repasse en dessous des 3,537, sinon ça invalide la reprise de la hausse, mais HAVA, ça peut être pas de souci particulier, ça reste dans la crypto pépite. XMR, il faudrait que ça casse les 310 $ pour pump. GTO, il faudrait que ça casse les 0,057 pour pump. Le TFUL, il faudrait que ça casse les 0,356 pour pump. Pour moi, TFUL, ça remonte quand même. Hein. À suivre de manière... mettez une alerte hein, sur TFUL à 0,355. Et bien entendu, il ne faut pas que ça repasse en dessous de ce niveau, une fois que ça a cassé, hein, sinon invalidation. Le band, c'est parti, le band. Est parti. Hein. Tant que ça ne repasse pas en dessous des 10 $, le band, pour moi, ça rentre dans les crypto pépites, hein, toujours. Hein. Le BZRX, c'est pareil. Hein. Tant que ça ne repasse pas en dessous, ici, des 0,405, pas de souci particulier sur BZRX, même si c'est peut-être pas le plus incroyable. Le IOTA, je vous en avais parlé hier, je vous avais dit si ça casse les 1.384, ça va pump to the moon. Il est parti, IOTA. Bien, bravo à ceux qui sont rentrés, il n'y a pas de souci particulier. Bien entendu, il ne faut pas que ça repasse en dessous des 1.38. Hein. La fusée a déjà décollé. Pour ceux qui ne sont pas rentrés, c'est un peu compliqué maintenant. Le Océan, il ne faudrait pas qu'il repasse en dessous aujourd'hui des 0,9, sinon c'est pas trop bon. YFI, il faudrait qu'il break de manière confirmée les 40 464 $ pour pump to the moon. Donc YFI, pareil, à surveiller. Hein. C'est avec XMR. Pour moi, c'est avec XMR et TFUL, c'est à surveiller dans les jours à venir. RLC, il est parti, il faudrait qu'il break les 5,38 pour partir encore plus. Le Atom, je vous ai dit bon niveau d'entrée à 23,1, pas d'invalidation particulière tant que ça ne repasse pas en dessous de ce niveau. Ethereum classique, potentiellement ça peut aller chercher les 76. VTHO, un peu ennuyeux. LTO, Link, Chainlink, je vous en ai parlé, je sais plus, sur Twitch ou dans la vidéo d'hier, je vous ai dit que les 28,7 ce serait un bon niveau d'achat. Tant que ça repasse pas en dessous de ce niveau, Chainlink pour moi, c'est un peu comme TFUL, XMR et tout, c'est plutôt sympa hein, quand même. Hein. Même très sympa le Chainlink. Le Wave il est parti, bon c'est la crypto pépite dont je vous ai déjà parlé, donc on n'en reparle plus, mais à vous de gérer votre trade, vous avez tous les niveaux sur le côté, les niveaux de résistance, ça c'est pour Rennes. Niveau de résistance sur lequel le cours peut rebondir. Wave, je vous ai pas mis les niveaux, mais bon, il suffit de tracer un Fibo pour les avoir. Voilà, vous tracez votre Fibo, puis vous avez les niveaux de résistance sur lequel le cours peut s'arrêter. Donc pour moi, il n'y a pas d'invalidation pour le moment, ça continue. Ça continue, vous le voyez ici, hein, 10.35, à peu près. Hein.
les 36, à mon avis, les 36 $ là. Ouais, 36 $ à mon niveau, à mon avis, de résistance. Puis après, c'est la TH. Puis après, c'est la lune, hein, sur le Wave. Qu'est-ce qu'on a d'autre à ajouter sur Wave? Rien du tout. Je vous avais sûrement parlé de ce petit range hier, où l'information avait été donnée. BTT. BTT, ça rentre en crypto pépite. Je vous en ai parlé aujourd'hui, il me semble. Oui, j'en ai parlé, c'est bon. On en a parlé en début de vidéo également. Le hot également. On va s'arrêter là. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche. On a passé la barre des 15 200 abonnés. Merci à tous. Je vous rappelle, les crypto pépites, c'est maintenant dès le matin pour ceux qui ne veulent pas louper les fusées. C'est sur Twitter, dès 6h, 6h30, 7h, 7h30 du matin, dès que j'ai le temps. S'il y en a, s'il n'y en a pas, bien entendu, il n'y en a pas. Hein. Et puis bien entendu, je vous rappelle que c'est le Bitcoin, hein, c'est lui qui décide. Hein. À la fin, s'il pump, il casse le haut de range, tout va pump. Par contre, s'il rebondit en haut de range aujourd'hui, aïe aïe aïe, ça va impacter les altcoins, ça risque de repartir à la baisse, ça va être emmerdant. Voilà, vous êtes prévenus, on arrive sur résistance, soit rebond, soit cassure. S'il y a cassure, il y a de grandes chances que tout explose de manière générale. Si ça rebondit, il y a de grandes chances que tout, ça impacte les cours des cryptoactifs, des altcoins, ça nous risque d'être emmerdant. Voilà, tout simplement, vous avez l'information. Bon, après, je suis pas devin, je sais pas s'il va casser le haut de range ici à 40 430 $ ou s'il va rebondir, on verra bien. C'est les marchés qui décident toujours à la fin. Je vous rappelle également que c'est sur Twitter, c'est sur Telegram que je vous mets des alertes et puis des analyses vraiment poussées, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram. Je vous rappelle également que c'est sur Discord que vous pouvez retrouver tout simplement les cryptos, les espaces de trading, entraide sur le trading initié, trading débutant, trading confirmé. N'hésitez pas à nous rejoindre, hein, on est des milliers à s'entraider, donc voilà. Et puis vous avez également les trading fish avec les figures chartistes en accès libre et gratuit. Les liens sont en description. Et pour terminer, les liens affiliés Bybit et Binance pour avoir moins 10% si vous n'avez pas encore créé de compte de trading crypto-monnaie. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis j'ai failli oublier Twitch. On fait du trading en direct sur Twitch à partir de 20h, 20h30 pratiquement tous les soirs. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez tous les liens en description, comme d'habitude. On va s'arrêter là. Bonne journée à tous, bon trading à tous. Suivez le Bitcoin. Et puis bien entendu, bon profit. Allez, à demain. Et puis à demain. Voilà, il n'y a rien à ajouter. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.